Alors, Donald Trump crée tout de même la surprise ce soir, puisque regardez ses propos, Pierre Servan. Des propos qui peuvent peut-être surprendre, puisque vous vous rappelez, lors d'une interview avec NBC, il avait dit très clairement plus d'aide à l'Ukraine. Et puis là, Donald Trump exigerait des États membres de l'OTAN qu'ils augmentent leurs dépenses de défense à 5% du PIB, ce qui est tout de même énorme quand on sait que nous sommes à peine à 2%, nous, en France, mais qu'il prévoyait de continuer à fournir une aide militaire à l'Ukraine. Ce sont donc les équipes de Donald Trump au Financial Times qui auraient donné cette information. Est-ce que ça vous surprend ? Non, parce que du côté de Trump et de son équipe, depuis plusieurs mois, il y a des sons de cloche très différents. D'abord de la part de Trump, qui a dit pendant sa campagne, en même temps, je ferai la paix en 24 heures, et si je n'y arrive pas, j'aiderai les Ukrainiens comme jamais. Donc on a toujours ce balancement sans qu'on sache très bien où il est. Par ailleurs, pour avoir échangé il y a déjà plusieurs mois avec des ministres français qui avaient reçu leurs homologues ukrainiens qui rentraient des États-Unis dans le cadre de ce travail de dialogue, d'influence aussi que l'équipe Zelensky avait mise en œuvre avant les élections, pendant la campagne, aussi pour travailler au corps les équipes de Trump. Ils sont rentrés, ils ont dit à leurs homologues français, on est plutôt rassurés parce qu'il y a dans les équipes Trump des Reaganiens. C'est-à-dire le général Kellogg, qui est l'envoyé spécial de Trump pour le dossier ukrainien, c'est un Reaganien. Les Reaganiens, c'est l'incarnation de l'Amérique qui refuse de se désintéresser du monde et qui, en tout cas c'est Kellogg qui a mis ça sur la table avec Trump, c'est le concept de paix armée. C'est-à-dire qu'on est prêt à faire la paix, de négocier, mais selon la stratégie que j'ai appelée la stratégie du bourre-pif de Trump, si vous écoutez pas et vous venez pas à la table de négociation, on vous met un bourre-pif militaire, et après vous y viendrez. Et Kellogg l'a dit. Et donc Trump, depuis ces derniers jours, après Notre-Dame, il a eu des propos plutôt qui semblaient positifs. Puis après, il est reparti en arrière en disant mais ce carnage est effroyable, il faut mettre un terme à tout ça. L'air de dire il faut que les Ukrainiens abandonnent tout pour qu'on arrête cette guerre. Et puis maintenant, vous avez cette déclaration-là qui fait suite au fait que, si vous voulez, Poutine ne cesse d'augmenter le niveau de frappe en Ukraine et à renvoyer un peu Kellogg dans ses buts. Pas Poutine lui-même, mais l'entourage de Poutine a plutôt émis des avis très positifs sur les esquisses d'un plan Kellogg, entre guillemets, pour l'Ukraine. Et il faut bien savoir que Trump est impulsif. Il est commandé par son ego. Quand il a le sentiment qu'on se paye sa tête dans une forme de négociation à deux, il retrouve ses fondamentaux, qui est de dire « Ah bon, tu rentres pas dans mon jeu, tu vas voir ce qui va se passer. » Donc on a cela. Qu'est-ce que ça va donner après son intronisation en janvier ? Sur quel pied il va tomber, etc. C'est toute la question.